À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon début de semaine, Pierre Mailloux. Monsieur, Gary, Jonathan. Bonjour, docteur. Hey, docteur, le samedi, c'est la journée où j'ai le plus de temps pour lire les journaux et éplucher tout ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais le samedi, j'adore le samedi, entre autres pour ça. Vous comprenez? Oui. Et samedi, j'ai découpé et j'ai mis de côté des articles. Juste dans le Journal de Montréal, j'en ai 8 ici, et je me suis dit que ce serait 8 sujets qui seraient intéressants de vous entendre là-dessus. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de faire les 8, là, mais d'abord, le premier, c'était à la une du Journal de Montréal samedi, un autre enseignant accusé d'agression sexuelle sur des petits gars. L'avez-vous vu? Oui. Puis? Oui. Puis? Écoute, tous les enseignants, les hommes enseignants au primaire ne sont pas pédophiles, mais tous les pédophiles rêvent d'être enseignant au primaire. Ouais, c'est assez péjoratif, mais j'ai compris. Donc, oui. Oui. Alors, faut bien comprendre que les pédophiles, écoute, c'est comme un homme qui va aux danseuses. Mm-hmm. Tous les bars de danseuses deviennent intéressants pour lui. Alors, les pédophiles recherchent activement les endroits où il y a des petits garçons et des petites filles. Oui. Le plus bel endroit, c'est l'école, les cours d'école, d'être concierge, et les équipes de sport de jeunes garçons ou de jeunes filles. Mm-hmm. Ouais. Mais là, on peut lire dans cet article-là en question, Doc, on dit, bien qu'il reconnaisse avoir invité des élèves chez lui, Denis Moras nie les avoir agressés sexuellement. Il y a une question qui me vient en tête parce qu'on pose justement la question et on l'a entendu en fin de semaine. Est-ce que ça se peut, à un niveau primaire, que ce soit des histoires qui soient montées de toutes pièces par les enfants? Est-ce que c'est une possibilité? Bon, oui, c'est toujours une possibilité. Maintenant, un enseignant du primaire qui invite un groupe de petits garçons dans son spa, sans aucun autre adulte, franchement, écoute, a probablement une motivation sexuelle. Alors là, on part de la possibilité, je suis rendu à la probabilité. Ouais, mais là, ce qu'il dit, lui, là, il y a un journaliste qui est allé le voir, le gars, il a du front, il est allé cogner à sa porte, Louis-Mathieu Gagné, il dit, le gars, il répond, il dit, c'est vrai qu'ils sont venus à la maison, mais il s'est rien passé. Ouais. non, mais tu sais, en tout cas. Ben, c'est comme le gars qui dit à sa femme qu'aux danseuses, il s'est rien passé. Exactement. C'est la même maudite affaire. T'as bien raison. Ben, écoute. Oui. Écoute, c'était bien organisé. Ben oui, c'est ça. Alors, ce qui est important de retenir pour ceux qui nous écoutent, c'est que les pédophiles rêvent tous d'avoir un accès facile à des jeunes enfants qu'ils convoitent sexuellement, comme un amateur de danseuse. Écoute, quand lorsqu'il passe devant un bar de danseuse, il va avoir tendance à entrer. Parce qu'il est amateur de ça, il recherche ça, il convoite ça, puis ça l'excite, puis c'est comme ça. Surtout si dans ta région, il y en a juste un. Bon, docteur, le fameux Francis Proulx, là, de Rivière-Ouelle, il aurait été tabassé en prison. Vous, là, vous en avez déjà rencontré des prisonniers, tout ça, qui en ont mangé une maudite en prison, hein? Oui. Oui, c'est fréquent. Et il y a des crimes odieux qui ne sont pas admis par les criminels. Par exemple? Le plus bel exemple, c'est les crimes contre les enfants et les violeurs. C'est ça. Les violeurs, là, et le genre de crime de Francis Proulx, en prison, là, c'est parce que c'est gratuit, puis c'est sur une personne qui a rien à voir, là. Ouais, rien. Vulnérable. Ben oui. Ouais. Mais alors, c'est un crime de lâcheté, ça évite peu au respect, entre guillemets, des bandits. Ouais, mais de se faire tabasser en prison, Doc, qu'est-ce que ça a comme impact dans la tête de Proulx? Écoute, ça, c'est très difficile. C'est probablement, il y a de fortes chances que ce soit un malade psychiatrique non soigné adéquatement, qui est en psychose, et ils perçoivent, ils ont une difficulté de contact avec la réalité, alors ça a différents effets.
OK. Bon, dernière petite nouvelle, puis on fera le tour demain, on en aura d'autres demain, là, mais pour ce matin, ça va être ma dernière. Vous le savez, docteur, je suis originaire de Saint-Hyacinthe, et à Saint-Hyacinthe, il y a l'hôpital vétérinaire de l'Université de Montréal. Bon, vous avez vu l'article, je le savais, vous aimez tellement les bêtes, les cochons, les vaches, les chevaux et tout ça, je savais que ça vous intéresserait. Alors là, on fait une allusion, puis dans le fond, ils ont raison. Les animaux au Québec, écoutez ça, là, mesdames, messieurs, les animaux, j'ai hâte d'entendre le doc aussi, les animaux au Québec sont mieux traités que les humains. Êtes-vous d'accord, docteur? C'est vrai. Voilà. La disponibilité de l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe pour les urgences, parce que j'ai moi-même été témoin d'un cheval qui s'était coupé à une artère dans une jambe et qui a été amené d'urgence à l'hôpital vétérinaire. Écoute, on a tout organisé ça. Ça a été beaucoup plus facile qu'avec les êtres humains dans les hôpitaux. Oui. Ben oui. Deuxièmement, la propreté, l'hygiène auquel les vétérinaires essaient de convaincre beaucoup d'éleveurs au Québec est beaucoup plus rigoureuse que les soins d'hygiène dans les hôpitaux. Alors, est-ce que vous pouvez croire que dans l'hôpital où je me rends depuis 18 ans, ça fait 3 semaines qu'il y a un désinfectant pour les mains à la porte de l'hôpital, comptoir de Louisville. Ça fait 3 semaines. Alors que depuis 2 décennies, la plupart des porcheries, des maternités, dans l'élevage des porcs, il y a un bain de pied, changer le linge, douche. C'est incroyable. Ben oui, pour éviter les infections qui entrent et éviter des germes qui sortent. Alors, dans les hôpitaux, à l'heure actuelle, n'importe qui, avec des pieds sales, pénètre dans l'hôpital sans aucune désinfection des pieds. Ben oui. Mais que les animaux... que les animaux, Doc, soient mieux traités que les humains, bon, vous dites que c'est vrai que vous êtes d'accord avec ça, mais est-ce que c'est normal? Ben non, c'est pas normal. J'ai recommandé à la radio depuis quelques années, j'ai recommandé ouvertement à ma tribune l'après-midi que ce soit des vétérinaires qui soient en charge des mesures d'hygiène à l'entrée de nos hôpitaux. OK. Ben oui. Alors, très heureux d'avoir entendu vos commentaires là-dessus. Docteur, j'étais persuadé que vous seriez d'accord avec moi. Alors, et là, j'invite les gens de l'Abitibi, si jamais, pendant vos vacances, vous cherchez un endroit à visiter, allez donc faire un tour à l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Vous m'en donnerez des nouvelles. Ça a de la classe, là, pas à peu près. Ouais. Merci, docteur. Bonne journée. Ça m'a fait plaisir, merci. Ouais, ciao. Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM, Latitude Rock. Le commentaire du Doc Mayou, une présentation